on va trouver les valeurs propres et vecteurs propres associés des matrices suivantes et dire si elles sont diagonalisables dans C puis dans R. Donc, la première matrice, premièrement, donc, il faut résoudre le polynôme caractéristique de cette matrice-là. Donc, A moins lambda I, on retranche lambda du terme de la diagonale. Puis, on développe le déterminant suivant la première colonne. Donc, ça va être 1 moins lambda fois ce qui reste, c'est 1 moins lambda au carré moins 1, donc plus 1 au carré. Donc, là, ce n'est autre que moins I au carré, donc A moins B facteur de A plus B. A moins lambda moins 1 facteur de 1 moins lambda plus I. Donc, on a lambda 1 égale à 1, c'est la première valeur propre, lambda 2 égale à 1 moins I et lambda 3 égale à 1 plus I. Je vous rappelle d'une partie du cours qui dit si vous avez une matrice à coefficient dans R, si lambda complexe est une valeur propre, alors lambda bar va être aussi une valeur propre. Et le vecteur associé à lambda 2, si vous avez x2, c'est le vecteur associé à lambda 2, x2 bar, ça va être le vecteur propre associé à lambda 3. Donc, ici, ces trois valeurs propres, elles sont simples. Donc, directement, on peut déduire qu'elle est diagonalisable. Et puisque les valeurs propres appartiennent à C, donc elle est diagonalisable dans C et non pas dans R. Elle n'est pas diagonalisable par R parce qu'il y a juste une seule racine dans R. Donc ici, bien sûr, on sait la multiplicité algébrique de chaque lambda, elle est 1 puisque les valeurs propres sont simples. Et la multiplicité géométrique, elle est inférieure ou égale à 1, strictement supérieure à 0. Donc, bien sûr, elle est aussi 1. Maintenant, on va trouver les vecteurs propres associés premièrement à lambda 1. Donc, on retranche un de terme diagonal de A. Donc, moins 1, c'est 0, 0, 0. Donc, on va avoir 0, 0, 0 et le reste, c'est pareil. Juste, je vous rappelle, on résout X maintenant 3 composantes telles que 1 moins lambda I de X égale à 0. Donc, cela vous donne cette matrice fois X, Y, Z égale à 0. Donc, la première ligne, qu'est-ce qu'elle vous donne? Ça vous donne 2y égale à 0. La deuxième ligne vous donne moins z égale à 0. Et la troisième ligne vous donne aussi y égale à 0. Donc, la solution, c'est x. Elle est une valeur quelconque, mais y égale à z égale à 0. Puisqu'elle est diagonalisable dans C, là, on travaille dans C. Donc, x appartient à C. Ainsi, x 0, 0, c'est solution de A moins lambda I x égale à 0. Donc, le sous-espace, c'est l'ensemble de toutes les solutions. Donc, x fois 1, 0, 0 avec x appartient à C. Et x1, c'est 1, 0, 0. C'est un vecteur propre associé à lambda 1. Mais non, même travail pour lambda 2. Donc, il faut résoudre A moins lambda de x moins lambda de lambda 2 de I de x égale à 0. Donc, on retranche 1 et on ajoute i au terme de diagonale de A, puisque c'est moins lambda. Donc, moins 1 plus i au terme de la diagonale. On retranche 1, on ajoute i. Donc, les termes diagonales vont être i. Maintenant, vous faites le calcul. La première ligne vous donne ix plus 2y égale à 0. C'est ce qu'on a écrit. La deuxième ligne vous donne y plus z égale à 0. Vous n'avez pas besoin d'écrire la troisième ligne, mais si vous le faites, ce n'est pas faux. Pourquoi on n'a pas besoin? Parce qu'on a infinité de solutions et non pas une solution unique. La dernière équation vous donne y plus iz égale à 0. Donc, ça, c'est la première. Ça, c'est la deuxième et ça, c'est la troisième. La première nous donne ix égale moins 2y. Vous multipliez par i, vous allez obtenir x égale moins 2 sur i, y. Donc, en multipliant par i, vous allez trouver 2i, y. Puis, pour la deuxième équation, ça va être z égale à i, y. Pour la troisième, donc si vous n'avez pas fait attention et vous avez calculé la troisième, on calcule x en fonction de y, z en fonction de y. Donc là, on calcule aussi z en fonction de y. Ça va être iz égale moins y. On multiplie par moins i. Comme ça, on va avoir z égale y. Donc, même chose, même solution.
Ainsi, on remplace x par sa valeur qui est de y, z par sa valeur qui est y, pour n'importe quelle valeur de y. Donc, c'est y facteur 2, i, 1, 0. Et ça, c'est l'ensemble de toutes les solutions possibles. Donc, l'ensemble des vecteurs propres qui est appelé sous-espace propre. Ainsi, là, juste pour changer, à la place de remplacer y par 1 pour donner un vecteur propre associé à lambda 2, je vais remplacer y par moins i. Comme ça, le 1 devient moins i. I fois moins i, ça va être 1. Et 2i fois moins i, ça va être 2. Donc, on a déjà dit, c'est une lambda 2, c'est un vecteur propre dont lambda 3, ça va être lambda 2 bar. Et x3, ça va être x2 bar. Pourquoi? Parce que A, c'est une matrice à coefficient dans R. Donc, x2 bar, c'est le bar de vecteur 2 moins i1. Donc, c'est 2i1. C'est un vecteur propre associé à lambda 3. Maintenant, si on continue l'exercice, on a besoin de déterminer une matrice P inversible telle que P moins 1 fois A fois P soit une matrice diagonale. Donc, puisque A, elle est diagonalisable, forcément, il existe un P inversible. Je vous rappelle, le P doit être la matrice où on écrit les vecteurs propres en colonne. Le premier vecteur propre était 1, 0, 0, qui est associé à la première valeur propre 1. Le deuxième vecteur propre, c'est 2 moins 1, i, qui est associé à la lambda 2. Et le troisième vecteur propre, c'est 2, i, 1. Donc, ça, c'est la matrice P inversible. On a A, donc P moins A fois P, c'est égal à la matrice diagonale qui est formée par les valeurs propres. Donc, cette matrice diagonale n'est autre que 1 moins i, 1 plus i, les termes de la diagonale et tout le reste, c'est bon. Une dernière remarque. Ici, c'est la première valeur propre. Donc, la première colonne de P va être le premier vecteur propre. Donc, le vecteur propre associé à lambda 1. Là, c'est la deuxième valeur propre. Donc, là, c'est le vecteur propre associé à lambda 2. Troisième valeur propre. Donc, troisième vecteur associé à lambda 3.